Salut à tous, c'est le Conseil du Livre, j'espère que tu vas bien et que tu as passé de bonnes fêtes. Moi personnellement ça va super bien et je suis très motivé à vous faire plein de contenu sur YouTube. Pour débuter l'année en douceur, on va commencer par une petite vidéo présentation de mes cadeaux de Noël ainsi que de mes premiers achats du mois de janvier. Premier cadeau de Noël, le tome 1, 2, 3 de Mythochan Armageddon. Je ne suis pas certain que ça se prononce comme ça, je prononce à la française, c'est pas grave. C'est un manga publié chez Akata dans la collection What the Fuck. C'est un manga de Mangataro. J'avais beaucoup aimé son travail graphique sur Heartful Company publié chez les éditions Imo. Du coup pour moi c'est un très grand plaisir de le suivre dans cette nouvelle aventure. C'est pour public averti, si vous connaissez le style de l'auteur vous comprendrez pourquoi. Je sens que ça va être une œuvre complètement What the Fuck. Je continue dans mes cadeaux de Noël avec une série que j'avais beaucoup accroché au premier tome mais que je n'avais pas acheté la suite. C'était Saltiness, publié encore une fois chez Akata. J'aime beaucoup le travail de l'auteur, en plus c'est une série en 4 tomes, du coup je vais vite m'attaquer à cette lecture. Si vous connaissez Saltiness ou bien l'auteur, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et quel est votre manga préféré de cet auteur. Toujours dans mes cadeaux de Noël, un manga de Taniguchi, Nos Compagnons. Pour tout vous dire, je pense que ma famille m'a offert ce manga parce qu'il y avait des chasses sur la couverture. Mais bon, après c'est Taniguchi, ça fait toujours plaisir d'avoir ce mangaka dans sa bibliothèque, et je pense que ça va être une bonne histoire. J'ai jamais été très déçu du travail de cet auteur. J'enchaîne avec un manga de chez Kana, Hachu Atesue de Urasawa. C'est un recueil de nouvelles très sympa de l'auteur. Malheureusement, je l'ai déjà dans ma collection. Du coup, je ferai certainement gagner ce manga dans une prochaine vidéo. Du coup, restez à l'affût et abonnez-vous pour ne pas rater ce super concours. Est-ce que je force pour que vous vous abonniez? Oui. Toujours dans mes cadeaux de Noël, j'enchaîne avec un manga de chez Casterman, Le Vieil Homme et son Chat, tome 5. Encore une fois, on m'a offert ce manga parce qu'il y avait des chats sur la couverture. Quand est-ce que je vais leur dire que j'aime pas les chats? Pour le coup, je n'ai pas les premiers tomes de cette série. C'est pas grave parce que je voulais me la faire, du coup ça va me forcer à acheter les premiers tomes. Je l'ai vite fait feuilleter, comme je n'ai pas les premiers tomes, je voulais pas me spoil le manga. Et je pense que c'est un manga tout mignon et que je vais beaucoup aimer. On continue dans mes cadeaux de Noël avec un super artbook de Slam Dunk. C'est publié aux éditions Kana et je suis très content d'avoir cette pièce dans ma collection. C'est le premier artbook que j'ai personnellement et je suis très content de commencer par Slam Dunk. D'ailleurs, je suis très content d'apprendre qu'il va y avoir un film qui va sortir. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir, du coup je pense que je vais avoir le temps de terminer la série. Si je me trompe pas, il doit rester 2 ou 4 tomes, pas plus, à sortir en France. J'aurai peut-être même le temps de commencer la série animée. Pour le coup, ce que je vais vous montrer maintenant, ce n'est pas un cadeau que j'ai reçu, mais plutôt un cadeau que j'ai offert. C'est à ma copine, du coup, je me permets quand même de le montrer, parce qu'après tout ce qui est à elle est à moi. Non. Du coup, je vais vous montrer deux artbooks de chez Noévégraphe. Noévégraphe est une nouvelle maison d'édition qui se lance dans le marché du manga. Et je trouve qu'il débute super fort, avec des super artbooks de qualité. Je suis un peu déçu quand même de ne pas avoir pu acheter l'édition collector avec le super coffret qui était vraiment très très beau. Et mon libraire ne l'avait pas, mais bon, quoi qu'il arrive, collector ou pas collector, ces artbooks sont vraiment de bonne qualité. Premier achat du mois de janvier, The Killer Inside, tome 4, publié chez Kiun. Une petite série que j'aime bien en ce moment. Évidemment, ce n'est pas un chef-d'œuvre, mais ça se laisse lire très très bien. Je viens d'apprendre que le manga se termine en 11 tomes au Japon. Du coup, ça fait toujours plaisir d'avoir des séries courtes. Ça fait du bien au portefeuille. Un petit manga qui se laisse lire très facilement. Je continue avec un manga que j'attendais avec impatience, le tome 6 de Parasite, de la réédition de chez Glénat. Là, si je tiens dans mon sens, c'est mieux. Pas besoin que je vous présente plus ce manga parce que je pense que vous le connaissez. Je pense qu'il reste comme Slam Dunk 2 ou 4 tomes à tout casser avant d'avoir la collection entière. Et du coup, je suis très impatient d'avoir la fin du manga. Oui, encore un manga sur les chats, j'ai acheté La Gameuse et son chat. Je pense pas que ce manga sera un chef-d'œuvre, et quoi qu'il arrive, c'est un manga sur les chats, je pense que ça va être assez drôle. Après, si vous aimez pas les chats, je vous conseille pas forcément de lire ce manga. Mais après, comment résister à ces petites boules de poils toutes mignonnes? J'enchaîne avec un manga que j'avais pas prévu d'acheter, Angel Voice.
Je suis tombé sur une vidéo de Luchisco. Je suis tombé sur la chaîne de Luchisco. Désolé si ça se prononce pas comme ça. C'est un manga de foot. Personnellement, je suis pas un fan de foot, mais il comparait ça à Slam Dunk. Et du coup, je suis assez curieux de voir ce que ça donne. Pour terminer mes achats, j'ai acheté Tokyo Tariga Girl de chez Le Lézard Noir. C'est un manga que j'attendais avec impatience. J'aime beaucoup le travail du mangaka. En plus, si je me trompe pas, c'est une série assez courte. Du coup, je vous conseille vivement de lire ce manga. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai changé de caméra, du coup, j'espère que niveau image, c'était pas trop mal. Je suis encore en train d'apprendre à utiliser mon nouvel appareil, du coup je pense qu'il y a beaucoup à améliorer. En attendant, vous pouvez vous abonner à mon compte YouTube, me suivre sur les réseaux sociaux sur Instagram et Twitter, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. A bientôt!